Rencontres mystérieuses, rencontres étranges. Voici un petit podcast lié au merveilleux. Belle journée d'été, crépuscule qui s'annonce, superbe coucher de soleil à l'horizon. Une dame de belle allure, cheveux blonds, yeux bleus profonds, semblant rêveuse, marche d'un pas nonchalant sur les rives d'un étang. Alors qu'elle évolue en toute tranquillité, elle admire cygnes, canards et autres oiseaux qu'elle ne connaît pas. Elle se sent en paix et une grande quiétude habite. Elle médite tout en admirant et vivant le moment présent. Quand soudain, une pensée lui vient à l'esprit. Et si cet endroit avait une conscience, ou s'il était habité par un état d'esprit particulier? Ce que je ressens actuellement m'est-il transmis? Ou est-ce moi? Ou est-ce de mon interprétation? Ou est-ce une communication qui dépasse la conscience que je suis? Elle se questionne, Nana. Une question fondamentale liée à l'existentiel. Un banc l'invite à se poser. Il fait face au merveilleux paysage et sa disposition permet d'admirer le coucher de soleil. Le ciel se teinte progressivement d'une couleur orangée, d'un effet flamboyant. Le spectacle est magnifique. On pourrait même dire fantastique. Alors qu'elle admire la nature dans sa splendeur, une chose incroyable se produit. Une forme étrange semble sortir de l'eau. Une longue chevelure de la même couleur que le coucher du soleil couvre à demi le corps. La forme semble faite d'eau et de feu. Elle a l'aspect d'une femme et elle paraît flotter gracieusement au-dessus de l'eau. La forme est face au banc et donnant l'impression de flotter sur l'eau, de glisser, d'approche de la dame. La dame, étrangement, se sent en sécurité. La forme arrête sa progression sur la berge, les cheveux flamboyants tels les rayons du soleil. Ondule légèrement, le corps ondoie aussi sur sa périphérie. Et une voix se fait entendre dans la tête de la dame. Et elle n'en est pas surprise. Bienvenue, Élodie. Bienvenue dans le monde des esprits de la nature. Ce monde est créé par les pensées des êtres vivants. Et pour nous, il est tout aussi réel de celui dont tu fais partie. La question et les questions que tu te posais trouvent à présent une réponse. J'existe parce que tu es l'esprit à travers lequel je prends forme. Je suis consciente de mon existence. Je suis la manifestation de ce lieu dans son ensemble. Je suis l'eau, les herbes au fond de l'eau, les arbres, la terre de ce lieu, le banc sur lequel tu es assise. Je suis la nourriture et l'habitat des animaux vivants. Je suis là parce que vous existez et me donnez existence, conscience et joie d'être. Je suis une émanation de ta conscience. Vous êtes, vous, les humains, les créateurs inconscients de votre créativité. Voici un cadeau, remerciement de ta présence créatrice, créatrice de mon existence et de ma propre conscience. Grâce à ta question, je peux me manifester dans ton esprit en qualité d'esprit de ce lieu. Et la forme commence à s'estomper avec le soleil qui doucement disparaît dans un éclat de feu orangé. Élodie pense qu'elle a dû s'endormir et faire un rêve étrange, pendant merveilleux. Alors qu'elle savoure ce qu'elle pense être un rêve,
Elle sent quelque chose dans sa main droite. Elle ouvre sa main et elle y voit un galet ayant la forme d'un œuf qui est posé justement dans le creux de sa main. Il est translucide. Des lignes couleur orangée le parcourent. Il est d'une grande beauté. Des larmes de joie montent aux yeux d'Élodie. Elle est à présent persuadée qu'elle a rencontré l'esprit de ce lieu et que ce lieu a bien un esprit. Elle rentre chez elle et de suite pose une toile sur le balai et commence à peindre un tableau qu'elle intitule « La pensée créatrice et l'esprit de l'étang ». Alors toi, qui écoutes cette petite nouvelle, si un jour tu te promènes à Nogent-sur-Seine, sur les bords des étangs et que tu poses la bonne question, alors peut-être verras-tu l'esprit des lieux pour ton bonheur. Et cette vision transformera probablement ta vie en un conte féerique pour esprit créateur.